Bonjour à tous, bienvenue au N3S Podcast, Nutrition, Sport, Santé, Sommeil. Je suis votre hôte Vincent Mandeville et je suis accompagné de mon comparse de toujours, Guillaume Lacerte. Hey, salut groupe, salut Vincent. Ça va Guillaume? Ouais, ça roule, fin de session. Cette semaine, c'est juste des examens que je donne. Après ça, je corrige ça, puis je fais mes planifications pour l'hiver. Ça va être relax, pas ça, 3-4 semaines de congé. C'est quand même pas super être prof des fois, honnêtement. Il y a comme des petits avantages, effectivement, à être ça. Ça se prend plutôt bien. Ouais, toi Vincent, ça va bien? Ben moi, c'est plus le déficit de sommeil parce que c'est la fin de l'année. Les gens les entreprises essaient de former leurs gens pour passer leur budget de fin d'année. Puis des fois, ça donne des situations du genre, Vincent va former une shop à 6 heures du matin tous les matins. Fait qu'il doit se lever à 5 heures du matin. Fait que Vincent, il a des grosses poches en dessous des yeux, puis il est un petit peu grumpy, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ouais, ça, on en parlait tantôt, mais moi, je donne des cours à 8 heures le matin des fois, puis comme les étudiants sont zéro réceptifs, puis moi non plus, moi je suis pas tout là. Faut que je mange comme 50 grammes de chocolat noir avant d'être comme présent mentalement au complet. Fait que j'imagine pas comment ça se passe à 6 heures le matin. Ça se passe avec bien du café, crois-moi. Fait que, écoute, on est réunis pour le podcast de Noël parce que Oh yeah! la saison blanche est à nos portes, n'est-ce pas? Ah, il y a plein de neige dehors, puis dans mon salon, c'est plein de lumière de Noël. Fait qu'effectivement, c'est à nos portes. Ben, Gatineau, y a-tu bien de la neige ou Ça n'arrête pas, on a eu plusieurs chutes de neige jusqu'ici. J'espérais pouvoir continuer ma saison de vélo avec mon vélo d'été encore 2-3 semaines, mais ça a l'air que c'est pas cette année que ça va se passer. Pour un cycliste qui est drogué comme toi, c'est des mauvaises nouvelles. Ouais, surtout qu'ils déneigent pas les pistes cyclables ici. Là. Je pense que c'est dans les discussions, mais ça arrivera pas avant 4-5 ans, malheureusement. Ah ben là, si on laisse la volonté politique faire, je pense que t'es mieux de mettre une gratte sur ton vélo puis d'y aller toi-même. Ouais, je vais faire ma bonne action quotidienne. Mais écoute, qui dit temps des fêtes, dit Noël, dit party de Noël, dit boisson, dit abus, dit trop manger, dit gain de poids, dit perte de faculté mentale, dépression, mort. Ouais. Ça a dérapé vite, je trouve. Penses-tu? Mais n'en demeure pour moi qu'il y a un moment de l'année qui est peut-être un peu plus stressant pour les paléos, c'est justement le temps des fêtes ou le temps où il y a des occasions où le non-paléoïsme prend définitivement le dessus. Puis c'est une question de nos auditeurs qui revient à l'occasion. Ouais, mais dans le temps des fêtes, qu'est-ce que vous faites? Fait qu'il y a plusieurs aspects que Guillaume et moi allons aborder à ce niveau-là. Puis le premier aspect, c'est comment est-ce qu'on deal avec le fait d'avoir une famille qui est pas paléo nécessairement. Fait que Guillaume, toi, tu me dis que ce problème-là, ça t'a pris quelques années à le régler, mais que là, finalement, tu as réglé le problème à la source. Bon, ben, en fait, ça n'a même pas pris quelques années. Je dirais que ça s'est réglé quasiment automatiquement. En fait, j'ai commencé à être paléo, puis là, j'ai fait une bacon explosion, tu sais, l'espèce de bûche de Noël avec du bacon et de la saucisse italienne. Dont les photos sont sur notre page Facebook. Dont les photos sur notre page Facebook. Puis au début, on est comme, qu'est-ce que, tu sais, c'était un peu trop intense. Là, ils ont goûté, puis c'était vraiment délicieux. Fait que là, on dirait que j'ai comme pris le dessus, puis c'est moi qui a commencé à organiser les repas de Noël après ça. Puis tu sais, je m'organise pour que ce soit comme vraiment bon, pour que ce soit un petit peu fancy. Fait que les gens se plaignent pas de ça. Tu sais, des fois, on a du foie gras de canard, personne va se plaindre s'il y a des figues enrobées de prosciutto. Le thème de cette année, ça va être, en tout cas, on veut des os à moelle à travers ça. Fait que là, j'ai pas encore élaboré le reste du repas, mais ça devrait être spécial, là. Ben, c'est sûr que quand tu te fais offrir un menu qui est digne de resto un peu plus haut de gamme, c'est difficile de dire non. Non, c'est ça. Les gens, ils se sentent pas privés du tout. Puis, tu sais, c'est un truc qui est plus facile comparativement, on va dire, aux végétariens, c'est que les produits animaux, ça goûte bon. Il y a vraiment plein de façons de cuisiner avec ça pour que tout goûte extrêmement délicieux. Fait que personne est comme, mais là, comment ça, il y a pas de pain, tu sais. Au pain, justement, tu peux offrir 2-3 baguettes sur le côté, puis les gens sont très contents pareil, là. Ouais, ou aviser d'avance. C'est sûr que si c'est toi qui fais le repas, dire, bon, ben, amenez votre pain, vous le saurez qu'il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Puis, au pire, des fois, si je sais que les gens vont en vouloir, je vais en acheter moi-même, puis c'est absolument pas grave, là. Mais ça va faire que personnellement, j'ai accès à comme plein de bouffe de qualité.
Puis même ça, c'est ma famille à moi. Puis même, je dirais que en ce moment, la belle famille a comme pris une orientation générale vers le paléo. En fait, tu sais, je dirais que ma belle-mère est vraiment cool avec ça, puis elle essaie d'accommoder tout le monde. Fait que c'est vraiment bien. Mais généralement, la belle famille était super ouverte à ce thème-là. Puis comme je disais, la bouffe goûte vraiment délicieux. Fait que personne se sent brimé d'une façon ou d'une autre. Puis au pire, c'est 2-3 repas qui sont moins paléo, ben c'est moi puis la copine, on piche pas dedans. Là. Ouais, ben puis il y a toujours une limite à quel point c'est pas paléo. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a pas de gluten. C'est, à mon sens, le pas de gluten, c'est comme correct à un certain point. C'est quand même les fêtes. Si ça arrive une fois par année, c'est probablement pas la fin du monde. Mais c'est clair que des bombes au gluten, c'est toujours un petit peu plus de difficulté avec ça. Ça dépend aussi de la flexibilité des gens. Là, comme moi, personnellement, puis je pense que c'est ton cas aussi. Moi, j'ai pas vraiment de problème auto-immune. Ma digestion en ce moment est spectaculaire. Tu sais, je peux me permettre de tricher un peu à gauche puis à droite, puis j'aurai pas de conséquences. Je pense que c'est un peu ta situation. Ouais. Mais tu sais, il y a des gens, si t'as une maladie auto-immune, t'auras vraiment pas cette possibilité-là. Fait que là, faut que tu fasses plus attention. Fait que pour les gens qui écoutent, ça dépend. C'est vraiment une question de flexibilité personnelle. Tu sais, en général, plus t'es en santé optimale, plus généralement tu manges bien, plus tu peux te permettre de tricher sur le coup, on the side, là, de temps en temps. Oui, notre concept de la discipline égale la liberté. Exactement ça. Vu que je triche pas le reste de l'année, je peux me permettre de, comme de l'échapper une journée ou deux dans le temps des fêtes, puis ça a absolument pas de conséquences sur ma santé ou ma composition corporelle. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Mais je te dirais que, tu vois, de mon côté, j'ai pas cette chance-là, entre guillemets, tu sais, moi puis ma copine, on est les deux seuls à être paléo. C'est-à-dire que, tu sais, toute ma famille, ma belle famille, oui, ils nous respectent, mais tu sais, à Noël, c'est Noël, puis la tradition, c'est la tradition. Fait que nous autres, c'est un petit peu plus difficile, je dirais. Mais la façon dont je finis par tirer mon épingle du jeu, tu sais, n'en demeure pas moins que de la dinde, ça demeure de la dinde, c'est de la viande, Ouais. Qui goûte bon, comme tu l'as si bien dit. Exactement. Il y a toujours des légumes, fait que tu peux toujours remplir ton assiette puis bourrer de ça de telle façon à ce que tu te sens plein, tu sais, à la satiété, puis ça donne moins le goût de tricher à l'extérieur autrement. Puis entre toi puis moi, tu sais, les paléos qui cuisinent pas ou peu, c'est assez rare. Puis ma copine, elle adore ça cuisiner. Fait que c'est sûr qu'apporter des side dish, mon Dieu, mon vocabulaire français m'échappe. Des à côté. Des à côté, merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Donc, ça se prête plutôt bien. Tu sais, cadeau d'hôtesse, hein, j'ai amené des petits à côté, puis dans le fond, même si c'est juste nous qui finissons par les manger, ben c'est bien correct comme ça. Nous autres, on est bien contents. Ouais, puis tu sais, il y a un truc, là, si t'amènes quelque chose, des fois, c'est pas juste un à côté pour le repas, si t'amènes quoi à grignoter. Des noix, ça c'est toujours populaire. Tu sais, comme des pistaches, des fois, ça coûte cher, mais tu fais un spécial pour Noël. Là. Tu amènes des amandes salées, puis des pistaches, puis des cachous, puis des mélanges, tu sais, des bons mélanges de noix. Puis les gens passent à travers ça comme des bonbons, puis c'est super pour la santé, puis ça goûte délicieux en plus. Ça fait une alternative de plus souvent. Oui, effectivement. Ah, absolument. Puis c'est sûr que les desserts, comment est-ce qu'on va faire pour passer à côté des desserts? Ça, je vais te faire une pause, Vincent, là-dessus. Ben, moi, honnêtement, depuis je pense que j'ai 12-13 ans, j'ai demandé à ma mère de comme pas avoir de gâteau pour ma fête parce que j'ai vraiment pas tant là-dedans sucré. Fait que tu sais, je veux passer des desserts, puis en général, ça m'écarte un peu, puis je reprends plus de viande. Fait que Vincent, qu'est-ce que tu fais pour gérer les desserts? Eh mon Dieu, ça c'est une solide question. J'essaie de pas en prendre. Non, c'est ça. C'est irréaliste parce que contrairement à toi, je veux dire, moi j'ai la dent relativement sucrée. Je veux dire, la stratégie numéro 1 paléo de lancer par la fenêtre tout ce qui est pas paléo, moi il faut que je l'adopte à 100% parce que sinon, je veux dire, je vais manger des biscuits puis je vais juste pas m'arrêter. Là. C'est Godzilla à côté de ça a probablement l'air d'un chiot à 3 pattes. Mais écoute. Belle comparaison. Ouais, ben je voulais vraiment donner une image là franche aux auditeurs, mais l'idée c'était ça, c'est si je mange un repas de qualité avant, je vais être moins tenté. Je dis pas que ça m'arrivera pas de tricher, je suis sûr que ça va m'arriver de tricher. Comme tu dis, la discipline me donne cette liberté-là, mais tu sais, en m'alimentant bien, en faisant les bonnes étapes avant, c'est clair que ça va m'inciter à être relativement raisonnable aussi.
puis tu as amené un dessert qui a encore une fois pas de gluten, ben, ça passe relativement bien. Il y a des alternatives qui se font, qui goûtent très bon puis qui on pourrait même pas détecter qu'il n'y a pas de gluten de nos jours. Fait que c'est un peu là où je me tiens. Ouais, puis je pense que ça amène justement à la deuxième question qu'on se fait poser souvent aussi. Tu sais, comment minimiser les impacts. Mettons qu'on triche, là, tu sais, mais moi, ça va m'arriver, là, je passe, tu sais, le 24 pendant la journée, pendant que je joue aux cartes, puis qu'on fait des casse-têtes en famille, parce qu'on on fait le party fort. Souvent, tu sais, il y a un paquet de drinks qui vont se faire, puis tu sais, il y a des chances que je finisse un peu pompette. En tout cas, souvent, quand on se retrouve à la messe de minuit le soir, je suis un peu pompette. Fait que, tu sais, considérant que ça va arriver, là, puis j'imagine que ça t'arrive un peu aussi, tu sais, c'est quoi les stratégies pour minimiser l'impact de ça? Qu'est-ce que tu fais de ton côté? J'essaie de pas aller à la messe de minuit. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça rend ma grand-mère heureuse, ça, j'ai pas le choix. Ouais, ok, ça, je te donne ça. Parce que sinon, faire rentrer dans une église, il va falloir faire un bout de chemin. Mais, pas le prendre. Fait que dans le fond, tu sais, à chaque fois que je mange quelque chose qui est sucré, tu sais, exagérément sucré, on s'entend des fruits, après un entraînement, ta sensibilité à l'insuline est un petit peu plus élevée. Fait en général, ce que je fais, c'est un truc que j'avais pris du livre de 4-Hour Body de Tim Ferriss, c'est de m'activer physiquement pendant 2 minutes, 2 minutes et demie avant, peut-être 1 heure et demie avant, puis 1 heure et demie après. Tu sais, pour me donner une espèce de fenêtre pendant laquelle je vais, oui, manger, mais ma sensibilité à l'insuline va être plus grande. Ça va favoriser que le glucose rentre dans mes muscles plutôt que dans mon foie puis soit transformé en gras. Puis après aussi pour m'assurer après la digestion. Fait que tu sais, on s'entend que 90 secondes à faire des air squats, faire une série de push-ups jusqu'à temps que je sois plus capable. Tu sais, ça prend pas excessivement longtemps. Ça monte un petit peu ton rythme cardiaque. Ça active les GLUT4 pour les initiés, n'est-ce pas? Bien sûr. On a sûrement 2-3 nerds dans l'assistance qui ont ouh, GLUT4. On va avoir une vague. Ouais. Fait que, ben, grosso modo, c'est ça que je fais. Aussi, il y a des petites stratégies qu'on peut utiliser, un terme que je déteste, là, de biohacking. Prendre du jus de lime. Entre autres, ça augmente un petit peu la sensibilité à l'insuline. Ça diminue l'impact glycémique. Ou juste prendre un petit peu de jus de fruits, qui a du fructose avant, pour justement éviter qu'on ait un spike d'insuline qui soit trop élevé, qui favorise le stockage de gras. Fait que c'est grosso modo mes 3 stratégies, là. L'entraînement, ben, tu vois, juste les séries avant-après. Le jus de lime, prendre un peu de jus de fruits avant. Ah, puis je dirais, moi, tu sais, ce que tu fais comme stratégie dans une journée, moi, souvent, c'est quelque chose que je vais faire à long terme. Fait que souvent, sachant que je vais passer probablement 2 ou 3 jours à rester assis, à manger, puis à comme somnoler parce que j'ai trop mangé, j'en profite, puis dans les 3 ou 4 jours avant, ou même un petit peu plus que ça, je vais pousser l'entraînement à fond, assez pour arriver, on va dire, 24 au matin, puis tu sais, avoir un peu mal partout, puis être un peu en déficit calorique, puis là, bam, dans la journée, je mange. Le lendemain, je mange encore. Le 26, c'est pareil. Puis le 27, on dirait que quand les choses repartent, je suis plus en forme que jamais parce que j'ai comme super récupéré avec toute la bouffe. C'est exactement. Fait qu'au lieu de finir 3 jours plus tard comme cerné puis avec 5 livres de gras de plus, je finis avec un peu plus de masse musculaire puis je lève plus au gym. Fait que c'est vraiment une question juste de timing quand on pousse plus à l'entraînement. Puis je trouve que ça se fait quand même assez bien. Ouais, puis c'est le commentaire, la question que j'allais te poser. Sans doute que l'entraînement que tu fais, ça doit être quelque chose un peu style hypertrophie, bodybuilding, extrêmement haute intensité pour vraiment, vraiment vider le réservoir, puis que la nourriture que tu manges, ça doit le remplir avant de pouvoir être stocké en gras, right? Je pense que je suis pas aussi spécifique que ça dans mes objectifs, mais tu sais, c'est rare que je passe une semaine sans bouger. En fait, je sais pas. En fait, ce que je viens de décrire là, c'est pas mal ma situation hebdomadaire. Là, parce que je bouge beaucoup trop la semaine, puis je dois compenser la fin de semaine. Mais souvent, si je fais du jiu-jitsu, ben tu sais, je vais aller 1 fois ou 2 plus pendant la semaine. Je vais acheter une session ou 2 de musculation, puis ça va être assez là pour que je sois vraiment en situation, en besoin de récupération pour les 24, 25, puis des fois même 26, puis ça fait que tout va bien. On pourrait peut-être ajouter là-dessus,
pas être comme moi en ce moment, c'est-à-dire ne pas être en déficit de sommeil. Tu sais, Oui, ça c'est énorme, ouais. t'as sans doute, tu te souviens comme moi, Rob Wolf qui disait que quelqu'un qui est en déficit de sommeil devient légèrement résistant à l'insuline, fait que favorise le stockage de gras puis tout ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu de Rob Wolf, que je dis à mes étudiants d'ailleurs, c'est dors autant que tu peux sans te faire mettre dehors puis sans te faire divorcer. Puis effectivement, quand j'applique ça, ma santé va mieux, je suis plus efficace, mes émotions vont mieux. Non, c'est très, très payant. Puis t'as pas encore divorcé? Non, ma copine n'a pas réussi à se débarrasser de moi. Pour ça, tout va bien. Puis t'as encore un job. J'ai encore un job. Okay. Fait que pour moi, ça augure quand même relativement bien. Ah, jusqu'ici, c'est gagnant. Super. Fait que, écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses que nos auditeurs auraient à se mettre sous l'oreille dans la perspective de leur fête paléo? Non, je pense que pour moi, ça fait le tour. Là. Tu sais, je pense que généralement, c'est surtout d'amener une orientation générale vers une nourriture de meilleure qualité. Tu sais, des fois, tu peux prendre des trucs qui sont traditionnels, mais tu sais, t'amènes ça à un niveau un peu plus élevé, puis souvent, ce qui va se passer, c'est que tu sais, il va y avoir un peu moins de produits céréaliers, justement, puis plus de produits animaux de qualité, puis de légumes de qualité, puis de fruits de qualité. Fait que les gens sont heureux parce que ça goûte meilleur, ils se sentent un peu plus fancy, puis en plus, c'est meilleur pour la santé. C'est l'occasion parfaite, dans le fond, de faire découvrir le paléo à des gens qui seraient peut-être un peu plus réfractaires à ça ou qui, justement, ont aucune sainte idée de qu'est-ce que c'est que ça que le paléo. Ouais, ben, je pense que souvent on a un peu plus de likes après le temps des fêtes parce que on dirait que le mot se passe un peu puis qu'il y a des convertis plus. Fait que, ouais, c'est une excellente occasion de faire aimer Paléo Québec, justement. Oui, alors groupe, n'hésitez pas justement à partager notre podcast, à partager notre site. Vous pouvez nous rejoindre Facebook, donc facebook.com/PaléoQuébec. Vous pouvez nous rejoindre twitter.com/PaléoQC, @PaléoQC. Vous pouvez me voir mon compte personnel sur Instagram, paléoquebec.vm, où est-ce que je mets des vidéos de mouvements de mobilité puis de niaiseries qui me font rire ou que je mange. En tout cas, c'est compte personnel. Fait qu'hésitez pas. Et si vous voulez, n'hésitez pas à nous laisser un petit 5 étoiles sur iTunes. C'est bon pour notre ego, à Guillaume puis à moi. Ça va nous aider aussi à avoir un peu plus d'exposure, à tirer des invités qui sont un peu plus comment est-ce qu'on High profile. High profile, des big shots, comme on dit en bon français. Oh oui. Fait que qui sait. Puis tout le monde en parle 2017 peut-être. Ah ouais, d'un instant à l'autre, ça, ils ont passé le pharmacien, je pense qu'on est prochain. Attends, je pense que j'ai Guillaume Turcotte. Danny Turcotte sur l'autre ligne, bon, ça y est. Et sur ce punch extrêmement raté, mesdames et messieurs. Donc, c'était pas le premier, puis c'est pas le dernier, je pense. Non, effectivement, il y en a beaucoup plus d'échecs de là où ça vient. Donc, groupe, merci pour votre écoute. Alors, n'hésitez pas à venir nous retrouver. C'était Vincent Mandeville et Guillaume Lacerte pour le N3S Podcast. Et je vous dis à la prochaine fois.